Merci Bruno. Mimi, vous êtes canadienne. Merci. Vous faites partie de la délégation de la Fédération internationale des settlements, dont la Fédération des centres sociaux fait partie. Et vous travaillez à Vancouver. Oui. Voilà. Alors vous, c'est sur la dimension pouvoir avec. Okay. Dites-nous comment vous travaillez. Okay. Merci. Oui, c'est ça. Je suis Pardon avec mon français. Merci de vous exprimer en français. Vous êtes anglophone et vous nous faites la gentillesse et le plaisir. Moitié francophone. Alors, oui, je suis le chef de service de ANHBC à Vancouver. Ça, c'est l'association des maisons de quartier à la Colombie-Britannique et le vice-président de l'Amérique du Nord de IFS. Ça, c'est la Fédération internationale des maisons de quartier et centres sociaux. Merci beaucoup pour cette invitation à vous parler à ce congrès. Pour le Canada, c'est vraiment incroyable de voir 3000 personnes dans une salle avec un but, les travaux sociaux, avec une pensée, l'égalité et la justice sociale. Peut-être 300, mais 3000, vous devriez être très fiers. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'engagement de l'association. Certains de mes termes ne sont peut-être pas appropriés en France, mais nous les utilisons aux pratiques un peu différentes au Canada. L'association est une grande organisation selon les normes canadiennes. Nous comprenons 8 maisons de quartier et nous ouvrirons 4 de plus dans des années prochaines. Avec 597 emplois, notre budget est 17 millions de dollars et nos travaux sont tout variés d'un coin à l'autre. Dans une ville d'1 million, l'engagement des citoyens est différent à chaque maison. Pour plus de 100 ans, nous sommes 118 cette année, nous avons travaillé comme ceci. Construire chaque projet uniquement. Il n'y a pas un qui est le même dans toute la ville. Nos maisons, oui, comme vous disiez ici, nos centres sociaux, sont tous situés dans le centre des 8 quartiers de Vancouver et nous travaillons fortement à la base localement pour le développement de nos programmes. Les programmes ou les projets sont uniquement fabriqués pour chaque quartier. Par exemple, un de nos quartiers comprend beaucoup de personnes âgées. Dans ce cas-là, nos programmes et nos projets sont développés pour ces personnes et uniquement organisés et planifiés avec les personnes âgées pour eux-mêmes. Dans un autre quartier comprenant les LGBTI, ça c'est en anglais pour les homosexuels, les programmes, ce sont avec eux, pour eux. Ils sont organisés avec les citoyens, pour les citoyens. À ANHBC, ça c'est nous avons 350 projets financiers par divers paliers de gouvernement. Ça, c'est 350 sources de financement. C'est beaucoup de sources de financement. Mais ça nous donne plus d'occasions de travailler uniquement avec les citoyens. Chaque projet est développé avec les résidents du quartier, des acteurs de gouvernement et des partenaires. Oui, on a la pauvreté et l'intolérance, mais c'est une connexion, les ressources et les possibilités des habitants de chaque quartier dans tous nos programmes et services qui renforcent la nécessité de travailler avec la diversité de Vancouver. Et en même temps, il nous offre de nouvelles opportunités. Nos états financiers sont une indication, mais ce n'est pas tout. Dans tous nos projets, il y a 4 thèmes dont il s'agisse d'améliorer les quartiers. Nous engageons les habitants
et les acteurs avec ceci. Le premier, c'est le place. On dit en anglais « place-based » et le développement communautaire. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que les citoyens veulent? La diversité du quartier, l'innovation et l'engagement de chaque citoyen dans le quartier et les stratégies pour mobiliser. Nous servons plus de 100 000 personnes l'année et chaque maison de quartier utilise ces 4 thèmes. Parce que, comme vous avez entendu aujourd'hui, aucun changement profond peut être fait sans engager les citoyens et les habitants des quartiers. C'est un pouvoir, comme elle avait seulement dit ce matin, individuel, pas autant politique, mais collectif. Donc, la fabrique de nos maisons, c'est la structure unique pour accueillir les habitants divers du quartier et pour les mobiliser. Et pour s'agir les réformes d'une personne à la fois. Il fonctionne vraiment avec l'autonomie. Les actions sont souvent vraiment très petites, mais plus souvent que non, c'est le processus qui est plus important. Et c'est la réalisation du programme qui arrive avec le processus. Pour conclure, c'est les réseaux, la détermination les citoyens et les habitants eux-mêmes en suivant leurs idées et leur animation qui améliorera et améliore leur quartier eux-mêmes. Merci.